Shalom, c'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Nous sommes en train de parler de la voix de Caïn. Mais dans ce grand thème, on a choisi un sous-thème, l'homme lépré. Et on a vu que quand on nous parle de l'homme lépré, c'est un homme pécheur. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, docteur, est-ce que nous sommes aussi de lépreux? Je lui ai dit non, mais vous allez voir que dans la Bible, il y a deux types de lépreux. Mais d'ailleurs, c'est ce que je vais parler aujourd'hui concernant quelques types de la lèpre. Lisons la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 13, verset 47. La Bible dit, lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin. À ce qui concerne le type de la lèpre, vous trouverez qu'aujourd'hui, j'ai écrit trois sortes ou trois types de la lèpre. Il y a la lèpre sur le corps. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué la lèpre sur le corps. Quand on parle du corps dans la Bible, le corps a deux significations. Il y a le corps comme la chair et le sang, et il y a le corps comme la nature déchue. Alors, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, il n'a pas la nature déchue. La Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. C'est Romains 8, verset 13. Mais Éphésiens chapitre 4, verset 29, personne n'a haï sa chair. Donc, il y a le corps. D'ailleurs, la Bible dit, si tu détruis ton corps, Dieu te détruira. Il y a ce corps qui est la chair et le sang qui nous aident d'ailleurs à servir Dieu. Mais il y a la nature déchue qui veut être toujours contre. C'est le vieil homme. Alors que quand tu as donné ta vie à Jésus, Jésus a condamné cet homme-là. Mais non, malgré que ça, nous avons des faiblesses en nous. Donc, tu n'es pas lépreux, mais tu peux avoir de la lèpre quelque part. C'est pourquoi, après, un lépreux qui a la lèpre sur tous les corps. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui avait la lèpre sur tous les corps, il était déclaré juste. Pourquoi? Quand tu acceptes que tu es pécheur de la nature, tu es pécheur et il y a rien de bon en toi, Dieu te déclare juste. Mais il y a des gens qui nous trouvons, ils nous disent que je suis impudique, mais quand même j'ai un bon cœur. Tu es impire. Celui qui accepte qu'il a la lèpre sur tous les corps, il est déclaré pire. C'est quand tu acceptes qu'en toi, il n'y a que la corruption. En toi, il n'y a que la folie. La Bible dit, s'il trouve la folie chez ses anges, à combien plus forte raison un homme? La Bible déclare en fait que Dieu soit déclaré juste et que les hommes soient déclarés menteurs. Donc tous les hommes, il n'y a que la mauvaise sémence. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le premier homme, il lui a fait à son image. Mais après la chute, Genèse chapitre 5, la Bible déclare et Adam engendra un fils à son image. Après la chute, les hommes ne venaient pas à l'image de Dieu. Ils ont commencé à venir par l'image de l'homme. Et dans tous les hommes, il y a la corruption adamique. Toute personne, dans toutes les personnes, il y a la corruption adamique. Raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus. Maintenant, quand tu acceptes cet homme qui est Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es pas un Adam amélioré, mais tu deviens une nouvelle créature. Il y a la lèpre sur le corps. Maintenant, le deuxième point, c'est la lèpre sur le vêtement. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes de vêtements et plusieurs significations. Les vêtements ont plusieurs significations, mais vous trouverez celui qui nous explique, celui qui nous parle bien de vêtements, c'est Adam. Le premier à nous parler de la couverture, c'est Adam. Et nous voyons que le premier vêtement d'Adam, c'était la gloire de Dieu. Adam était né, mais il ne connaissait pas. Il a découvert sa nudité le jour où il a désobéi à la parole de Dieu. Et le premier vêtement que l'homme a besoin de ça, c'est la gloire de Dieu. La lèpre sur le vêtement, c'est quand l'homme commence à s'éloigner de cette main de Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien, mais il y a la main de Dieu sur eux. Il y a des gens qui nous dépassent tout, mais ils nous envient. Nous, on n'a rien, nous sommes nus, mais il y a la gloire de Dieu sur nous. Il y a la gloire de Dieu sur nous. J'aimerais t'exhorter, mon frère. Manque tout, mais ne jamais manquer la gloire de Dieu. Adam était nu, mais les gens ne voyaient pas lui-même, parce qu'il était lui-même ne voyait pas sa nudité. Pourquoi?
parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur sa vie. J'ai l'habitude de dire, avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Avec Dieu, même un salaire de $50 peut te faire acheter une maison. Avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est ni par la force, ni par la main, mais c'est par l'Esprit Dieu, l'Éternel. La lèpre sur les vêtements, c'est quand quelqu'un commence à s'éloigner de ce grand vêtement qui est la gloire de Dieu. Manque tout, mais ne jamais manquer la gloire de Dieu sur ta vie. Ne manque jamais la gloire de Dieu sur ta vie. C'est cette gloire qui était sur la vie de David, à tel point le roi, posez-vous cette question. Comment quelqu'un qui est sur le trône, il commence à combattre quelqu'un qui est dans la brousse? Il a vu la gloire de Dieu sur David. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu les regardes, ils n'ont rien de spécial, mais tu veux être comme eux. En réalité, quand tu les regardes, il y a la nudité dans leur vie, mais il y a la gloire de Dieu sur leur vie. À un niveau où Saul était dérangé. Il y a quelque chose qui lui disait, lui, il va me remplacer. C'est ça. Nous sommes en train de faire ces émissions. Il y a des gens qui ont tout, des matos, tout. Mais quand nous faisons, il y a la nudité, mais il y a la gloire de Dieu. Toi aussi, il y a la gloire de Dieu sur ta vie. N'accepte pas que la lèpre entre sur ton premier vêtement. Le deuxième vêtement, nous voyons chez Adam, c'est le feuille de figuier. Quand il a fait le péché, il est allé lui-même. Il a voulu lui-même se couvrir, oubliant que le soleil a la capacité de faire sécher le feuille de figuier. Et quand je parle de feuille de figuier, c'est les efforts de l'homme. C'est les efforts de l'homme. Le vêtement, c'est les efforts de l'homme. Les efforts de l'homme comptent, mais pas dans la justification, pas dans les salis. À ce qui concerne les salis, la seule chose que Dieu veut, c'est la foi. La Bible nous parle de la femme qui saignait. Elle a souffert pendant 12 ans. La Bible dit, elle a gaspillé son argent, mais elle s'est dit dans son cœur, si je touche le pan de la robe. La seule chose que Dieu nous demande pour nous transformer, c'est la foi. Mais les efforts comptent en dehors du salut. Car la Bible dit, si quelqu'un veut se vanter, si Abraham, il a sujet de se glorifier, il peut se glorifier devant les hommes, mais pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Quand tu viens à l'église, ne pense pas que tu viens pour Dieu, tu viens pour toi-même. C'est parce qu'il est mort à la croix. Aller au ciel, ça n'avantage pas Dieu, ça t'avantage. Alors tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Mais ce que j'aime, il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tes efforts, utilise ça pour servir Dieu. N'utilise pas pour chercher le change, pour ce que tu fais pour Dieu, afin qu'il te bénisse. Dieu nous bénit parce que nous sommes ses enfants. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le troisième vêtement que nous voyons dans la Bible, c'est la peau de l'agneau, la peau de l'animal. Ce que j'aime, la Bible précise que quand Dieu a donné à Adam la peau, c'était Dieu a tué un animal. Dieu n'a pas entendu que le sang puisse sécher sur la peau. Il a donné à Adam la peau avec le sang. Donc pour accepter la justice de Dieu, il faut accepter d'être sali par ça. Donc Adam, il a accepté d'être sali par le sang pour porter la peau. Quand je parle de la peau, je parle de la couverture de Dieu. Je parle de la justice de Dieu. Je parle de la faveur de Dieu. Mais le sang, il y a la mort dans le sang, il y a la souffrance. Et Paul est en train de dire à tout ce qui concerne la croix de Jésus, je l'achève dans mon corps. Et mon père a l'habitude de dire que Jésus, il a tout accompli à la croix, mais la souffrance de l'évangile, il n'a pas tout terminé. Il a tout terminé. À ce qui concerne la malédiction, il a tout terminé. À ce qui concerne le péché, il a tout terminé. Mais la souffrance de l'évangile, Paul est en train de dire, je l'achève dans mon corps. Le troisième vêtement vient avec le sang. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu, avant de donner à Israël la manne, qui est le pain, il leur avait dit, vous mangerez d'abord la viande. Quand on parle de la viande, on parle de Jésus-Christ crucifié. Mais quand on parle de la manne, on parle de Jésus-Christ doux. Tu peux pas comprendre le Jésus doux avant de comprendre le Jésus fort, le Jésus crucifié. Malheureusement, la Bible dit, vous mangerez la viande le soir,
mais les pains, vous les mangerez le matin. Quand on parle du matin, on parle de la lumière. Nous tous, même dans la Bible, nous voyons qu'Israël n'a pas beaucoup parlé de la viande. Israël a parlé beaucoup plus du pain. Et quand on te dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, tout ira bien. En Jésus, c'est ton esprit qui a été sauvé. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu ne connaîtras pas la souffrance. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a pas dit toutes bonnes choses. La Bible a dit toutes choses. Pourquoi? Parce que le monde va nous combattre. Le monde va nous haïr. Le monde va nous trahir. Mais c'est que j'aime la peau et a la capacité de te couvrir. Quand je parle de la lèpre, je parlerai beaucoup sur la lèpre sur les vêtements. Nous voyons dans la vie de Joseph 4 types de vêtements. Je veux parler de la lèpre là-bas. Mais aujourd'hui, je me concentre d'abord sur ça. Quand on parle du vêtement qui est la peau, maintenant, la lèpre, c'est quand les gens veulent te faire comprendre que non, tu vois, c'est Jésus qui t'a fait souffrir. Pourquoi tu lui avais donné ta vie? La souffrance que nous traversons en Christ a une récompense. A une récompense. Sois fort, mon frère. On finira toujours par être victorieux. Ça arrivera. Malgré que nous traversons et le parcours n'est pas facile, n'accepte pas que la lèpre entre sur ton vêtement. N'accepte pas que tu sois troublé par des circonstances de la vie. Oui, nous passerons par là, mais il y a la couronne là devant. Il y a la couronne là devant. N'accepte pas que la lèpre puisse t'acheter ton vêtement. Et le vêtement que je parle ici, c'est la justice de Dieu, c'est la gloire en Christ. Tout ce que tu traverses, le manque de transport, ne te fait pas manquer les kilts. Parce que quelqu'un a parlé, ne te fait pas manquer les kilts. Ce sont des lèpres. N'accepte pas que la lèpre puisse suivre ton vêtement. Le vêtement que je parle, c'est Jésus, la peau qui nous a à couvrir, la peau qui a couvert notre nudité, c'est Jésus. N'accepte pas que les gens t'éloignent de Christ. N'accepte pas, je répète, n'accepte pas. Je ne sais pas quel est ton argument pour abandonner Jésus. C'est à cause de l'argent. Paul est en train de dire, ni les anges, ni la profondeur ne peuvent pas nous éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi prier pour toi. Seigneur, je suis en train de prier pour cette personne. Je ne sais pas ce qu'il traverse, mais tu nous as dit d'être fidèles jusqu'à la fin. Parce que toi, tu es avec nous. Peu importe ce que nous traversons. Aide-nous, Seigneur, qu'on ne trouve pas des raisons pour t'abandonner. Éloigne-nous de la lèpre sur le vêtement. Le premier vêtement qui est de la gloire. N'accepte pas, Seigneur, qu'on puisse s'éloigner de toi comme Adam. Il a vu sa nudité, c'est quand il s'est éloigné de toi. N'accepte pas que la lèpre, Seigneur, entre sur le deuxième vêtement, que le vêtement du feuille. Que les gens ne pensent pas qu'ils reçoivent parce qu'ils prient. Que les gens ne pensent pas qu'ils reçoivent parce qu'ils donnent, mais tu nous donnes parce que tu es notre Père. Aucun de nos efforts peuvent nous sauver. Nous demandons ton amour et ta grâce, Seigneur. Je prie pour le troisième vêtement, que Jésus lui-même, la justice de Dieu, que les gens ne nous fassent pas croire que tout ce que nous traversons, c'est à cause de lui. Il nous aime d'un amour immense. Nous croyons en ça, Jésus. N'accepte pas que la lèpre pénètre dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.